Alors, bonjour. Aujourd'hui, je compte vous parler de ma notion du travail. Qu'est-ce que... Tu l'as pas? Tu me fais peur. Bah allez, elle me vit naturellement en plus. Qui a parlé naturel? Mais c'est qu'elle est entraînante cette musique. Je dis oh, mais c'est que tu gères. On dirait presque que c'est naturel. Oh, 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 oh. Allez, t'es prêt? Le travail, c'est la santé. Non. Non, on va arrêter tout de suite hein, parce que sinon on va se faire strike par YouTube. Donc voilà. Donc c'est stop. Voilà, stop la musique. Comme ça on reste réglo. Oh! Et qui es-tu donc, trouble-fête? Enchanté, je suis Pablo Réglo, par notre personnalité de Pablo qui est un peu perfectionniste, essaie de prévenir les conflits et qui a peur de déranger. Mais voilà, juste pour que tout le monde sache et que tout le monde soit content. Voilà. Merci. Donc aujourd'hui, je vous parle de ma notion du travail. J'ai échangé récemment avec une entrepreneuse qui m'a fait part de cette phrase qui elle-même a reçue d'une amie qui est celle-ci. La phrase, hein, pas l'amie. La génération d'aujourd'hui est une génération qui privilégie son bien-être professionnel individuel à celui de la communauté. J'ai beaucoup apprécié cette phrase, elle m'a beaucoup intéressé parce que j'y ai vu une bonne description de la réalité de notre société actuelle. Oula monteur, est-ce que tu pourrais mettre un petit truc comme tu sais faire là, c'est du disclaimer, tout ça merci. Évidemment, hein, soyons clairs, hein, on parle de la société occidentale européenne, étant donné que on ne maîtrise pas vraiment le fonctionnement des autres sociétés. Voilà. Oui, bon, vous avez compris, je pense pas qu'il soit nécessaire de se justifier. Oui, quand on dit qu'elle représente une bonne description de la réalité d'aujourd'hui, évidemment, c'est à nuancer, hein, c'est à débattre. On ne pense pas que dans l'absolu, elle décrit une réalité actuelle. Hein. Oh là là, mais dis-moi, on dirait qu'il y a un nouveau champion, putain. Ouais, je te préviens, Réglo. Tu fais pas le poids face au grand Pablo Lourdeau. Vous êtes le poids lourdeau, c'est par rapport à la lourdeur. Trop fort. On dirait que l'étoile du shérif n'est pas prête à changer de poitrine. Ah mais non, mais moi je ne veux déranger personne, hein, je ne prétends à aucune place, hein, je veux juste que les choses soient claires pour tout le monde, voilà. Comme ça c'est réglo. Ouais, bah j'espère bien, parce que ton compte, je vais vite les régler, réglo. Oh, réglo. Putain, je suis trop fort. Bon, en effet, dans l'absolu, c'est pas tout à fait vrai. Hein. D'ailleurs, je suis pas tout à fait sûr que l'absolu existe, mais ça, ce sera certainement le sujet d'une autre vidéo. Toujours est-il que j'apprécie beaucoup cette phrase parce que je m'y suis vachement retrouvé. Une âme d'artiste, une préférence à travailler seul. Mais laissez-moi. Sans pour autant cracher sur le travail en équipe lorsqu'il s'agit de réaliser des projets ambitieux. Bah oui, quand même, merci. Autant d'éléments de ma personnalité qui expliquent ma volonté à travailler professionnellement pour moi et donc à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et si je souhaite me retrouver dans cette situation professionnelle, c'est parce que j'y vois une certaine liberté. Liberté de mouvement, liberté d'expression, liberté d'action et par extension une liberté de création qui rentre en adéquation avec mes convictions. Poids lourd. Ah non, attention, pardon, mais il y avait trop de tentation. Attention, on n'est pas du tout en train de tenir un discours anti-salariat. Hein. On n'est pas du tout en train de dire que le salariat est une prison, manifestation, devenez tous indépendants entrepreneurs. Non, c'est pas ça. Non, c'est vrai. Pourquoi je n'ai pas ce discours-là d'ailleurs? Parce que je me suis construit cette notion du travail. Le travail, pour moi, doit être fait au profit de son bien-être. Donc si maintenant quelqu'un décide de devenir salarié et que cette situation et cette décision qu'il a prise par lui-même, tend vers son bien-être, voire par extension son bonheur, tant mieux pour lui, moi je suis très content. Mais si j'ai une préférence pour cette situation professionnelle de l'indépendant, c'est parce que je vois dans cette démarche individuelle un moyen idéal pour moi d'apporter quelque chose à la collectivité. Et par extension, peut-être à l'améliorer. Parce que je vous rappelle vous avoir dit qu'il n'est pas impossible d'entreprendre une démarche individuelle pour apporter quelque chose à la collectivité. Et pourtant tu en es là, à passer un temps considérable sur tes vidéos qui ne t'apportent rien financièrement et professionnellement. Et pourtant tu en es là,
accompagné par une couveuse dans les démarches de construction et de création de ton entreprise dont le capital est insignifiant. Et pourtant tu en es là, à arrondir tes fins de mois dans une société dont les objectifs ne te parlent pas plus que ça. Et pourtant tu en es là, à avoir des actes et des actions en désharmonie avec tes convictions. Quelle présence à cette vidéo avec cette vision? Quelle légitimité as-tu d'apporter cette vision dont le fondement même est en contradiction? Toute cette réflexion a-t-elle finalement une raison d'être? Le travail doit-il finalement être fait au profit du bien-être? Bah oui, bien sûr, mais ça prend du temps. Enfin, je veux dire, on est humain. On a plein de choses à gérer, soyez patients. Et puis, c'est pas parce qu'on se fixe cet objectif qu'on n'est pas déjà en train de le faire. Je veux dire, tout le temps que je passe à travailler sur mes vidéos, c'est du pur bien-être, étant donné que ce sont des créations et que, comme je vous l'ai dit, bien créer, ça me plaît. C'est vrai que pour l'instant, mon entreprise ne m'apporte rien financièrement et professionnellement parlant, c'est pas très signifiant. Et donc, c'est vrai que dans cette situation-là, c'est plus de stress que de plaisir pour l'instant. Mais bon, c'est quand même mon projet professionnel, je suis quand même hyper content de faire ça, c'est hyper stimulant, hyper intéressant. Et oui, c'est vrai que pour l'instant, je travaille en tant que salarié dans une entreprise et que du coup, forcément, c'est pas mon objectif professionnel et que du coup, c'est pas très épanouissant. Mais ça me permet en effet d'arrondir mes fins de mois, d'avoir mon petit cocon, mon petit chez moi et puis ça contribue à mon bien-être. Ce que je veux dire, c'est que quand je sais qu'une activité professionnelle, une carrière, correspond à 80% de sa vie, de son temps, et que pour éviter que la société s'effondre, il faut travailler, je comprends la démarche de notre société actuelle de privilégier son bien-être professionnel, individuel, avant celui de la collectivité. Oui, parce que j'en reviens du coup à ce que je dis dans la vidéo précédente, parler de soi. Comment peut-on servir correctement et au mieux une collectivité si l'ensemble des individus qui la constituent sont malheureux individuellement? Bah oui, quitte à travailler toute sa vie, autant faire en sorte que ce soit gratifiant, que ça nous stimule, que ça nous épanouisse. Bref, finalement, travailler au profit de ce que vous voulez. Si au final ça nous met bien et que ça permet à la collectivité, voire même à l'humanité de prospérer, c'est tout gagné.